nous a dit « Bonne fête de Pentecôte ». Est-ce que la Pentecôte est une tradition dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées? Ou est-ce que tu veux vraiment vivre la Pentecôte tous les jours? La Pentecôte, c'est tous les jours, frères et sœurs. Amen. La Pentecôte, c'est tous les jours. La parole de Dieu, elle déclare que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Et rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et la parole, frères et sœurs, elle s'est incarnée en la personne de Jésus. Jésus était et est la parole faite chair. Et il est venu sur cette terre. Il n'est pas venu faire un petit voyage, un pèlerinage, mais il est venu en simple homme. La parole de Dieu déclare qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'a rien voulu avoir pour lui afin de ne pas attirer les regards. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde voudrait ressembler à Brad Pitt ou à tous ces beaux hommes-là, mais qui sont déguisés avec la chirurgie esthétique, le botox et tout ce que vous voulez, le maquillage. Mais lui n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait rien. Rien du tout pour attirer les regards. Comme un faible rejeton, comme une plante desséchée. Il est venu là, chez les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens n'attendaient pas un sauveur de cette trempe. Les hommes attendaient un héros qui allait balayer Rome, qui allait balayer César et tous les autres. Ils voulaient un guerrier, ils voulaient un roi comme David a été un roi conquérant. Mais il est venu. Il s'est incarné dans le ventre de Marie. Il n'est pas né d'une conception humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit. Le surnaturel entre dans l'ère de l'humanité, frères et sœurs. Et là, Jésus va venir au monde. Des hommes vont venir, vont l'adorer, et puis le diable va commencer à tout faire pour essayer de le détruire, d'anéantir le projet. Il va devoir fuir en Égypte, il va devoir faire certaines choses, mais à l'âge de 30 ans, il va entrer dans son ministère, un ministère glorieux, un ministère puissant, un ministère qui est accompagné de miracles, de prodiges, mais le plus important pour lui, c'est qu'il partage le royaume de Dieu. Il annonce le royaume de Dieu. Il annonce ce que le Père a préparé. Il annonce, comme notre frère le disait, qu'il est parti, il est là pour nous préparer une place. Amen. Et à un moment donné, il va se retrouver dans une chambre haute. J'ai eu l'occasion de visiter cette chambre haute. Et on pense en tous les cas que c'était la chambre haute en question. Une chambre toute simple. La chambre n'a rien de particulier en soi. C'est une pièce comme beaucoup de pièces. Et on peut imaginer dans cette pièce-là 120 personnes. Waouh! Ils étaient à l'étroit. Il n'y avait pas beaucoup de fenêtres. Mais dans cette chambre haute, le Seigneur va donner cette dernière recommandation. Il va parler. Et il va leur dire quelque chose d'incroyable. Mes chers disciples, mes bien-aimés, je vais vous dire ceci. Je vais partir à la croix. Alors ils sont là, tout étonnés. Mais non, non. Et puis, il y en a certains comme Pierre, des fougueux. Non, non, il va pas t'arriver. Mais je vais vous dire quelque chose d'important. Je vais bientôt m'en aller. Et c'est un avantage pour vous que je m'en aille. Vous me voyez, vous pouvez me toucher, me sentir, me voir. Mais moi, je connais toutes choses et je sais que ce n'est pas un avantage de me voir. Il est avantageux que je retourne à la droite du Père. Mais je vais vous envoyer le Consolateur. Frères et sœurs, c'est la puissance du Saint-Esprit revêtue de cette puissance que Jésus va quitter la chambre haute et va aller vers Gethsémanée. C'est revêtu de la puissance du Saint-Esprit qu'il va dire, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. C'est revêtu de la puissance qu'il va accepter de monter sur cette croix, de se laisser retenir par des clous, de se laisser injurier, de laisser vraiment tous ces hommes, toutes ces religions, tous ces religieux, tous ces païens, tout ce monde qui vont le rejeter. Les disciples vont les abandonner, ils vont tous abandonner. Il n'y a qu'un naïf qui s'appelle Jean qui va rester là au pied de la croix, mais je crois qu'il ne comprenait même pas vraiment ce qui était en train de se passer.
Mais Jésus va dire, Père, tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Gloire à Dieu, le corps va retourner, le corps de Jésus pendant quelques jours va aller dans le tombeau. Mais Jésus va rentrer déjà dans la gloire, dans le paradis. Alors certains disent, mais non, il est dans le tombeau, il est mort. Il va déclarer à ce brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Au moins la théorie qui dit que Jésus est là dans un tombeau en train d'attendre quelques jours, vous l'oubliez. Jésus avait vaincu la mort en allant à Golgotha, frères et sœurs. Il va revenir au milieu de ses frères, au milieu des disciples. Il va apparaître tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à diverses circonstances. Et puis, c'est le moment du grand départ. Mais il va donner une parole puissante. Il va rappeler, parce qu'il a soufflé et il a ouvert l'intelligence de ses disciples, et il va dire, comme je vous l'avais dit, ne quittez pas Jérusalem, parce que d'ici quelque temps, je vais envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il va souffler sur vous. Et une fois que vous serez remplis du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins partout jusqu'au bout de la terre. Amen. La Pentecôte, frères et sœurs. On voudrait tellement se retrouver là dans cette chambre haute avec les 120. Alors on les imagine, les 120. Environ 120 que la Bible dit. 119, 118, 122, on ne sait pas. 120 environ. Mais ils sont là et qu'est-ce qu'ils vont faire? On va ouvrir la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Et j'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse se dire et s'identifier en se disant, est-ce qu'ils avaient quelque chose d'exceptionnel, ces 120? Est-ce qu'ils étaient les chouchous de Dieu, préférés de Dieu? Est-ce que c'est parce que, oui, mais quand même, les 11 qui ont accompagné Jésus étaient là? Vous imaginez, il y aurait les 11 apôtres qui seraient dans cette église de Ransard, ça serait autre chose. Hein? Eh bien non, vous allez voir. Vous allez voir qu'ils n'étaient pas différents de nous. Ils étaient tout comme vous et moi, des hommes tout simples. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous faisons la lecture. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit le leur donnait de s'exprimer. Amen. Le titre de ce message, frères et sœurs, c'est « Tous remplis du Saint-Esprit ». Tous. Amen. Je répète, tous remplis du Saint-Esprit. Parce que peut-être tu ne l'es pas ce matin, tu te dis, oui, non. Tous remplis du Saint-Esprit. Ils l'ont tous été et d'autres ont suivi. Et puis, j'apporterai les passages qui déclarent et qui attestent que ce n'était pas que pour les apôtres, ce n'était pas que pour cette époque, mais c'est pour aujourd'hui encore, que le Saint-Esprit, amen, heureusement que Laurette est là. Oh! Qui étaient ces 120 dans la chambre haute? Et c'est important pour que nous puissions, nous aujourd'hui, les 120, on est plus ou moins 120 dans cette chambre basse. Est-ce qu'ils étaient une élite? Est-ce qu'ils étaient si différents de nous? Des super-héros? Des super-spirituels? Franchement, vous êtes déjà posé la question? Qu'est-ce qui fait qu'eux ont été tous remplis? Et pourquoi est-ce que nous, on n'est pas tous remplis? Moi, je crois qu'aujourd'hui, à la fin de ce message, le Saint-Esprit peut remplir toute cette église dans le Saint-Esprit. Amen? Est-ce que vous le croyez? Mais il y a une condition. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 50, hein, je vous assure. Eux, ils ont saisi la condition. Et on va le lire. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 12 à 14. Et on va comprendre. Dans la chambre haute, là,
il y avait, Actes chapitre 12, ah voilà. Donc, Jésus est parti, est retourné à la droite du Père, c'est l'ascension. Et puis là, les disciples, ils ne vont pas retourner faire des courses, ils ne vont pas aller pleurer, ils ont reçu une promesse, ils ont reçu un rhéma de Dieu, ils ont reçu une parole de Jésus. Ils savent que Jésus n'est plus là en chair et en os, mais ils ont reçu plus que Jésus en chair et en os, et ils ont reçu une promesse. Est-ce que tu peux regarder ton frère et ta sœur devant, derrière, à gauche ou à droite, et lui dire, j'ai reçu une promesse de Dieu. Tous remplis du Saint-Esprit, tous revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Amen. Alors tous ces 120, ils vont retourner à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Il y avait là Pierre, Jean, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, ça on l'a déjà dit, voilà. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous persévérèrent d'un commun accord dans la prière. Ils persévéraient parce qu'ils aimaient la prière. Ils savaient que la prière, c'est la puissance qui déclenche le bras de Dieu. Ils étaient d'un commun accord. Est-ce que ce matin, quand tu es entré dans ce lieu, est-ce que tu peux déclarer à ton âme, à ton cœur, à tes pensées, est-ce que tu peux le faire devant Dieu et dire « Je suis en plein accord avec mon frère devant, derrière, à gauche, à droite, avec mon cousin, ma tante, ma tata, mon tonton, mon aussi loin, à gauche, à droite. Est-ce que je suis en plein accord, même si, entre guillemets, on n'est pas d'accord avec ce que certains pratiquent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter ce que le monde pratique. Mais est-ce que j'ai de l'animosité dans mon cœur pour mon prochain? Ou est-ce que je pratique le commandement de Dieu? J'aime mon prochain comme moi-même. Si ce n'est pas le cas, profite de ce moment. Arrête peut-être même de m'écouter ce matin et prie le Seigneur dans ton cœur depuis ta chaise. Dis Jésus, j'abandonne. Jésus, je ne veux pas qu'à un moment donné, comme Maxime le disait tout à l'heure, qu'à un moment donné, ça va me retomber sur la tête. Tu peux faire l'hypocrite ici sur la chaise. Tu peux faire celui, oh, Franz, oh, merci, 92 ans, gloire à Dieu. Laurette, je t'aime. Mauricette, tu es merveilleuse. Oh, non. La parole de Dieu déclare dans l'Apocalypse, dans le ciel, il n'y a rien de tout ça qui va rentrer. Tu peux le croire, tu peux le penser, tu peux même l'imaginer. Tu peux même t'en persuader, rien d'impur n'entrera dans le ciel. Amen. Amen. L'amen pour le rempli du Saint-Esprit était plus fort que l'amen ici. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, il faut vivre l'unité. Amen. Voilà François. Il faut être rempli de cette unité. Cette unité, elle est simple. Elle ne dépend pas des autres. Elle dépend de moi d'abord. Père, je veux qu'il soit un comme moi. Je suis un. Amen. Gloire à Dieu. Le premier point, pour être revêtu du Saint-Esprit, il nous faut choisir Jésus-Christ. Il y a eu un don spirituel qui est apporté ce matin, le premier. Ça ne sert à rien de tourner en rond, d'aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tu peux demander d'être rempli du Saint-Esprit, mais si tu n'es pas passé par la croix, si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur personnel, rien ne va se passer dans ta vie. Et je vais même aller plus loin. Bien souvent, nous pensons dans nos vies et nous disons « Waouh, Samuel, Dieu agit dans ma vie. » Ah oui, il n'y a rien d'étonnant. Mais il n'y a rien d'étonnant. La parole de Dieu déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avant même qu'on le connaisse,
il se révélait, il parlait à nos vies. Moi, depuis que j'étais tout petit, en 1982, ça c'est le plus long souvenir que j'ai, maman m'a emmené dans une église de Ransard. Et c'est là que je commence à avoir plus ou moins un peu d'attention, quand je ne dormais pas, et que j'entends parler de Dieu. Parce que j'entends parler de Dieu, je suis sauvé. Vous rigolez? Franchement, non. Vous savez, je vais vivre un miracle extraordinaire. Alors que j'aurais dû perdre l'usage de la main gauche, Dieu agit. Dieu agit. J'ai simplement dit, si tu existes, aie pitié de moi. Parce que je dis, si tu existes à quelqu'un que je ne connais pas, et parce qu'il a eu pitié de moi, pour cela, j'ai une relation avec? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous saisissons? Par contre, une fois que j'ai été guéri, j'ai dit, toi, je veux te connaître, Jésus. J'ai voulu connaître Jésus. J'ai commencé à m'attacher, j'ai commencé à lire la parole, j'ai commencé à le prier, j'ai commencé à le rechercher de tout mon cœur, de toute mon âme. Il est devenu le centre de mes objectifs. Il est devenu la priorité dans ma vie. Et quand il est devenu cette priorité, boum, à un moment donné, il s'est révélé à mon cœur. Il a commencé à me parler. Et mon focus n'était plus ce qui était autour de moi, ma vie professionnelle. Mon focus, c'est Jésus. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Pour être revêtu du Saint-Esprit, il nous faut choisir Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22. Et là, on va retrouver Jésus au commencement de son ministère. Et là, il va commencer à aller chercher. Je ne vais pas vous prendre tous ceux qu'il a été chercher, mais c'est pour vous montrer à la lumière de la parole ce que Jésus fait. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Ils pêchaient, je ne sais pas moi, ce qu'il y avait dans le lac de Galilée, sûrement pas des truites ou je ne sais pas moi, mais du poisson. Donc ce n'est pas des pêcheurs, comme on pourrait le croire, qui pêchent, mais des pêcheurs à la ligne, au filet. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Quel projet glorieux. C'est incroyable. Aussitôt, ce aussitôt est vraiment remarquable. Ils auraient pu dire, j'ai une vie professionnelle, Jésus. Et d'abord, tu sors d'où toi? Qui tu es? Tu as fait tes preuves? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Mais ce que je vais faire pour vous, je vous l'ai dit, voilà. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et la parole déclare qu'aussitôt, si vous entendez ma voix, dit la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, mais répondez favorablement à cette voix. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Je trouve incroyable qu'on a déjà du mal à arriver à l'église le matin, le dimanche. Des fois, on se dit, bon, on va y aller, mais plus cette semaine, c'est Samuel. Mais bon, comme ça, au moins, on fera une croix dans l'agenda. Et on sera venu. Ah, on peut rire de soi. Hein. Franchement, frères et sœurs, ils ont quitté leur situation. Pourquoi? Franchement, pourquoi ils ont quitté leur situation? Parce qu'il y avait un vide dans leur cœur. Dans leur cœur, il y avait un vide. Et ils ont entendu parce que, est-ce que ils ont eu une révélation, quoi que ce soit, je ne pense même pas. Mais la Bible déclare que mon juste, il vivra par la foi. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et je crois qu'ils ont reconnu en la personne de Jésus sans même le connaître. Ils ont reconnu la voix du bon berger. Ils ont reconnu que cet homme était capable de les emmener dans autre chose que quelque chose de banal et de quotidien. Et en plus, un projet incroyable, devenir des pêcheurs d'hommes, s'occuper des hommes, entourer, encadrer et être une bénédiction pour des hommes. Matthieu chapitre 4, verset, et on continue, 21. Il alla plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent.
Frères et sœurs, dans la vie, il y a un choix à faire. Quand Jésus frappe à la porte de nos cœurs, Jésus, je t'aime. Marie-Laurence, ce matin, a emmené le groupe de louanges. Oh, oh, les chants ce matin. Gloire à Dieu. Bénissant, on avait la présence de Dieu. Et on revient toujours à cela. Présence de Dieu. On parle de Dieu. On parle de Dieu, mais on ne connaît pas son Fils. Pour connaître le Fils, pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il faut avoir une intimité avec le Fils. Pour avoir une intimité avec le Fils, il faut abandonner notre vie. Benjamin disait dimanche passé, tout ce que nous avons, comme l'apôtre Paul l'avait. L'apôtre Paul, il avait un bagage comme un camion, mais il a dit, je regarde ça comme une perte, comme une boue, comme rien du tout. Toute cette connaissance ne faisait que persécuter l'Église de Jésus-Christ, ne m'apportait rien du tout. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il lui a dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas commencé à regimber, il n'a pas commencé à discuter. Nous sommes tellement à discuter sans arrêt. Je suis à discuter. Mais là, simplement, il a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Et c'est Jésus qui a transformé la vie et qui a fait de cet homme un apôtre remarquable et utile entre les mains du Maître. Frères et sœurs, si vous voulez faire partie de ces 120, si vous voulez être revêtus du Saint-Esprit, de la puissance, il faut accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Il faut quitter la vie que vous avez aujourd'hui sans Christ, accepter Jésus comme votre sauveur personnel, et à partir de là, vous allez voir, tout va changer dans votre vie, dans un premier temps. Et vous allez dire, pourquoi tu dis dans un premier temps? Parce qu'il nous faut la nouvelle naissance, et il nous faut associer à cela être revêtu dans la puissance du Saint-Esprit. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme si vous auriez une belle voiture, mais qu'il n'y a pas d'essence dedans pour la faire fonctionner. Comprenez? Il nous faut la puissance. Jésus n'a pas dit, juste pour dire les choses, qu'il est avantageux que je m'en aille, mais vous recevrez une puissance. Sans la puissance, frères et sœurs, vous savez quoi? Nous allons à un moment donné comme Pierre, là. Vous savez, Pierre, quand il a goûté que sans la puissance, il n'a pas su aller très loin, vous savez ce qu'il a fait, Pierre? Il a retourné à ce qu'il faisait de mieux. Il a retourné à la pêche, il a retourné à ses filets, il a retourné à une vie sans Jésus. Une vie fade, une vie misérable et surtout une vie sans espérance. Amen? Amen, un enfant. Ce matin, as-tu réellement rencontré le Christ? Il n'y a pas de honte de ne pas avoir rencontré Jésus. Ce n'est pas un problème pour lui. Et ça ne doit pas être un problème pour l'Église, pour les frères et sœurs qui l'ont rencontré. Mais la parole déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle pour nous les pardonner. Il n'y a rien de trop grand que Dieu ne puisse nous pardonner, frères et sœurs. Les hommes ne vont pas vouloir te pardonner certaines choses. Peut-être ton conjoint ne voudra pas te pardonner. Peut-être tes enfants ne voudront pas te pardonner. C'est possible. Mais Jésus déclare que moi, tes péchés, une fois que tu les as confessés, que tu les rejettes, je les mets dans la mer de l'oubli. Et après, ça ne sert à rien, une semaine plus tard, alors que tu n'as plus pratiqué ou touché ces péchés, de venir à genoux et de dire « Seigneur, je te demande pardon pour ces péchés ». Pour lui, c'est fini. C'est dans la mer de l'oubli. Amen. Gloire à Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a un bel exemple de personnes qui ont rencontré Jésus, mais en somme, ils l'ont rencontré. Ils ont entendu parler de Jésus, ils ont été vers Jésus, mais tous ne l'ont pas suivi. Cet exemple, il est dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. J'ai mis 11 à 19, c'est pour les notes, c'est pour vous. Prenez l'habitude de prendre un petit carnet. Marquez, prenez les notes. Ainsi, tout au long de la semaine, vous pourrez méditer la parole de Dieu, frères et sœurs. À moins que vous ayez un cerveau qui vous permet de retenir. Moi, mon cerveau est très limité. Je n'ai pas eu beaucoup de RAM. Et donc,
Luc, chapitre 17, verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Amen. On continue au verset 17. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Pourquoi Jésus dit ça? Vous regarderez, j'ai mis tous les passages, vous regarderez ça chez vous. Mais je vais paraphraser. 10 viennent devant Jésus, 10 vont aller devant les serviteurs là-bas, voir. Et ils vont obéir à la parole de Jésus, ils vont tous être guéris. Et c'est incroyable, combien sont passés dans nos églises? Combien ont-ils été touchés? Combien ont été guéris? Combien ont goûté vraiment la puissance de Dieu dans leur vie? Et puis ils sont retournés dans leur vie. Ils ont dit merci, au revoir, à la prochaine. Quand j'aurai besoin, je ferai le 36-15, côte, Jésus, Dieu, comme vous voulez. Et je reviendrai faire un petit séjour au milieu de vous. Et quand tout à nouveau je serai béni, je repartirai à ma vie. En tous les cas, ces 10 lépreux, 9 ont fait comme cela. Et si vous lisez la parole, si vous êtes attentif en lisant et en méditant la parole, beaucoup de foules ont vu Jésus faire des miracles et des prodiges. Mais la parole de Dieu déclare que beaucoup vont l'abandonner. Quand Jésus va dire, pour me suivre, il faut renoncer à sa vie. Il va lui dire clairement, il ne cache pas les choses. Ce matin, l'Église Vie Nouvelle ne vous cache pas les choses. Si tu veux suivre Jésus, il va falloir renoncer à ta vie. Il va falloir mettre ta vie en parenthèse et dire, je renonce à ça, et dire, Seigneur, les projets que tu as pour ma vie, c'est dans ces projets-là que je veux rentrer. Fais-moi connaître tes projets. Alors Dieu va se servir de peut-être ton arrière-plan pour te faire entrer dans les projets, ou peut-être qu'il va t'amener dans une nouvelle dimension. Ça le regarde. Il fera en tous les cas quelque chose d'extraordinaire de ta vie si tu lui donnes ta vie. Amen. Un seul va revenir près de Jésus. Et le seul qui va revenir près de Jésus, frères et sœurs, il a cette caractéristique. Il va venir, il va louer la personne de Jésus. Et puis, lui, il n'a pas dit simplement « Maître, Rabbi », mais il l'a exprimé de sa bouche, mais il l'a exprimé également de son cœur. C'est-à-dire qu'il est revenu. Il a expérimenté la guérison divine, mais il s'est mis à genoux devant Jésus. Frères et sœurs, quand on arrivera au ciel, on cherchera après ce 10e ou premier, un des 10, en tous les cas lépreux, nous risquons de retrouver ce lépreux. On connaîtra son nom, on connaîtra qui il est, mais ce lépreux a voulu plus qu'une guérison. Il a voulu connaître l'auteur de celui qui est la guérison, Jésus de Nazareth. Et ce matin, nous avons besoin de connaître vraiment ce Jésus de Nazareth. Revenons à notre groupe des 120 et comprenons le but de leur vie. Parce qu'il y a un but dans cette vie. C'est le deuxième point. Pour être revêtu du Saint-Esprit, la prière, la parole, la communion fraternelle. Amen. Oh, merci Seigneur, j'ai eu un amen. Un amen sur les 120. Pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la prière, la parole, la communion fraternelle. Amen. Ah, ça y est, ça se réchauffe. Frères et sœurs, c'est le programme. Il n'y a pas d'autre programme. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre manière. Jésus avait besoin de prière pour entrer dans son ministère. Jésus, jour après jour, dès l'aube, il allait et il priait. Jésus venait avec la parole, il ne venait pas avec des idées, il ne venait pas avec des concepts. Quand le diable venait l'attaquer, est-ce que vous croyez qu'il venait avec ses idées? Il disait, il est écrit. Pour savoir qu'il est écrit,
Il s'est laissé enseigner, bien qu'étant la parole faite chair, mais il a été imitateur. Il a été vraiment comme nous le sommes, des êtres humains. Il n'est pas venu avec tout un formatage dans sa tête, mais tous les jours, il allait dans la synagogue, tous les jours, il ouvrait les rouleaux, tous les jours, il s'exprimait. Il était vraiment là en train d'imprimer, d'accepter, de manger, de se nourrir. Il allait là dans son lieu secret avec son Père. Il recherchait sa face, sa volonté, la direction. Et puis, regardez quand Jésus était là au milieu des foules. Comment est-ce que Jésus était? Ému de compassion. Est-ce que ce matin, en venant au milieu de cette foule, tu es ému de compassion? Est-ce que tu es ému de miséricorde? Est-ce que ton cœur est rempli d'amour quand tu es là au milieu de cette foule? Est-ce que ton cœur, vraiment, quand tu vois les enfants qui sont là, quand tu vois les bébés à la pouponnière, quand tu vois les ados, les jeunes, quand tu vois le groupe de louanges, quand tu vois ceux qui sont d'un âge avancé, est-ce que ton cœur est ému de compassion? Si ton cœur n'est pas ému de compassion, il y a un problème. Mais ce problème se résout à la croix. Ce problème, un face-à-face avec Jésus. Quand Jésus vient dans une vie, quand Jésus pardonne ta vie, quand Jésus sauve ta vie, oh gloire à Dieu. Lui le pur, lui le saint, te tend ses bras, te prend dans ses bras et pardonne tes péchés. Si lui le saint nous pardonne tous nos péchés, nos iniquités, qui suis-je pour retenir quoi que ce soit? Amen. Ça, c'était la vie de nos apôtres. Dans Actes chapitre 1er et verset 14, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Un autre verset dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 24, versets 52 à 54, nous partage sous un angle différent. Il y a le départ de Jésus. Et là, nous lisons, « Quant à eux, après l'avoir adoré, Jésus s'en va. Les anges viennent et disent, ne regardez pas, il est retourné à droite du Père. Et de la même manière, un jour, il reviendra. » C'est une promesse. Ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. C'est étonnant. C'est étonnant parce qu'ils sont remplis d'une grande joie, là. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'est étonnant quand même. Jésus est sur la terre, Jésus est en train de mourir, ils ne sont pas avec Jésus, et ils l'abandonnent. Et puis à un moment donné, la résurrection, mais eux, ils sont cachés. Eux, ils sont cachés parce qu'ils ont peur des Romains. Ils ont peur de tout le monde. Jésus s'en va, Jésus est en train de les quitter, donc Jésus ne va plus être là physiquement, mais parce que Jésus donne une parole, cette parole est suffisante que pour combler la présence de Jésus physique et de leur donner une espérance qu'ils sont remplis d'une petite joie? Non, d'une grande joie. Et ils sont là et qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont dit, je vais aller voir à la librairie de Galilée. Je vais aller voir si on parle que le tombeau était ouvert. Je vais aller lire Ciné Galilée, télé-revue. Je vais aller voir le nouvel épisode, Les Feux de l'amour de Jésus, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous comprenez? Non. Et ils sont là, ils vont où? Au temple. Et ils vont là, ils louent Dieu. Et puis quand ils ont fini avec le temple, parce qu'à un moment donné, le rabbin, il a fini, ils ont tous fini. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne sont pas en train de se disputer par les théologies. Ils remontent dans leur chambre haute. Et ils continuent à attendre la promesse. Ils continuent. Est-ce que tu crois en cette promesse d'être revêtu du Saint-Esprit? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu persévères depuis ce jour où tu as lu que cette promesse, elle est pour toi? Amen. 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 Troisième point, frères et sœurs, être revêtu du Saint-Esprit, une nécessité. Est-ce que tu peux le dire à ton âme? Est-ce que tu oses le dire à ton âme? Sans être revêtu de cette puissance, je vais t'expliquer qu'est-ce qui va se passer. Et on va le voir à travers nos 120, nos amis, nos héros de la foi, nos glorieux chevaliers, là, les apôtres.
Dans Marc chapitre 14, c'est le verset 50. On est dans l'évangile de Marc. On est dans le verset 14 et il n'y a que 16 chapitres dans l'évangile de Marc. Il est court. Et voilà nos glorieux chevaliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils ne sont pas revêtus du Saint-Esprit. Ils sont là, ils vont avec leur force et ils ont été comme portés pendant 3 ans et demi à cause du Maître qui était constamment à leur côté. Ils étaient là, ils voyaient des miracles, des prodiges. Et vous savez, il y a comme une vague. Hein. Ils sont là dans une dynamique, parce qu'il y a une dynamique qui est là à cause que Jésus est là. Mais nous lisons dans Marc chapitre 14, c'est le verset 50. Si ça ne suit pas, je vais le lire. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Sans le Saint-Esprit, frères et sœurs, amis, sans la puissance du Saint-Esprit, je te prophétise quelque chose. Tu vas abandonner, tu vas lâcher et tu vas, comme Pierre et les autres, retourner à ce que tu faisais avant. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Des églises parlent que le Saint-Esprit, c'était pour avant. Laissons-les parler. On n'est pas là pour discuter. Jésus sur la terre n'a discuté avec personne. Ne perds pas ton temps à discuter sur les réseaux. Avec les religions, avec les religieux. Ne perds pas ton temps. Médite la parole. Prie, recherche la face du Seigneur. Et recherche d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Sans quoi, tu vas t'enfouir. Ce matin, les disciples, frères et sœurs, ces disciples, ils sont incroyables. Parce que ces mêmes disciples, dans Jean chapitre 6, verset 68, ces disciples qui sont là autour de Jésus, ils vont déclarer ceci. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui d'autre irions-nous » Jésus, à un moment donné, regarde toute la foule et il dit, voilà, le programme, il est simple. Renonce à ta vie et suivez-moi. Il faut renoncer à tout pour suivre Jésus. Ce n'est pas facile. Je vous assure, frères et sœurs, que ça devient facile quand vous commencez à renoncer au Seigneur. Vous savez pourquoi? Ce qu'il va vous donner est bien plus grand que ce que vous avez lâché. Vous savez, quand vous commencez à avoir le focus sur ce que vous perdez, c'est parce que vous n'avez rien compris à l'Évangile. C'est parce que vous n'avez pas encore saisi ce qu'est la bonne nouvelle. C'est parce que vous n'avez pas encore la perspective du royaume de Dieu. Frères et sœurs, on n'aura pas assez d'années de ce qui nous reste sur la terre que pour partager cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile est bien plus grande que ce que nous avons lâché, renoncé, abandonné sur la terre. Amen. Amen, Amen, gloire à Dieu. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ils ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit à ce moment-là. Mais ils le disent. Et nous croyons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et pourtant, ces mêmes hommes qui vont dire ceci, frères et sœurs, que va-t-il se passer sans le Saint-Esprit? Ils ont été à la plus belle des écoles. Maxime, le CTS à côté, c'est niveau. Eux, les disciples, ils ont été à l'école de Jésus de Nazareth. Ils n'avaient pas de stylo, ils n'avaient pas de tablette, ils n'avaient pas d'écran, ils n'avaient rien, mais ils avaient la parole faite chair qui était en train de leur parler, leur partager. Ils avaient le divin professeur, le maître des maîtres. Et le maître va les enseigner, le maître va leur parler. Mais malgré que le maître les enseignait, ça ne va pas les empêcher d'abandonner. Tous abandonnèrent Jésus. C'est bizarre quand même. C'est étrange, hein? Thomas l'incrédule. Vous savez, Thomas, je retourne au Père. Jésus est en train de leur dire, je retourne vers le Père. Il est en train de leur expliquer, là, c'est la résurrection. Il est en train d'apparaître là. Ils sont enfermés, excusez-moi, comme une bande de rats dans leur petite chambre, leur petite pièce, là. Et à un moment donné, alors qu'ils sont enfermés, Jésus apparaît dans la pièce. Ils sortent d'où? Ne me touchez pas, que Jésus va leur dire. Je dois retourner près du Père. Il va glorifier mon corps, mais il passe à travers les murs, il passe à travers la matière. Et c'est toi, Thomas. Allez, Thomas, mets tes mains. Mets ton doigt dans mes mains qui ont été percées. Allez. Mais Jésus va dire, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu.
Heureux ceux qui ont cru. Frères et sœurs, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de connaître Dieu, de vivre avec Dieu, d'expérimenter avec Dieu. Dieu a des projets pour ta vie, mais tu dois lâcher ta vie pour rentrer dans les projets que Dieu a pour ta vie. Pierre, il est enflé d'orgueil, mais Pierre va lâcher le Seigneur. Pierre va renier le Seigneur. À Gethsémani, frères et sœurs, le combat le plus puissant, le plus extraordinaire, et là où Jésus a réellement besoin de tous ses disciples, ils vont s'endormir. Ils vont faire la sieste. Ils renient le Maître. Tantôt, ils se disputent pour un être à gauche, un est à droite. Ça ne vous dit rien, ça? Ça ne vous rappelle pas certaines personnes que nous sommes? Ça ne vous rappelle pas moi, vous, nous? Ça ne vous rappelle pas l'Église dans sa globalité, d'une manière générale? Nous ne sommes pas différents des 120. Nous sommes comme les 120, frères et sœurs. Des légalistes, de véritables légalistes, les disciples. Vous me regardez bizarrement? Les petits-enfants sont en train de s'approcher, ils veulent toucher Jésus, ils veulent connaître Jésus, ils veulent entendre simplement parler de ce Jésus qui fait des miracles. Et les petits sont en train d'arriver là près de Jésus, et qu'est-ce qu'ils font, les légalistes? Oh, 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 est-ce que tu as ton badge? Est-ce que tu as ton laissez-passer? Les femmes là, hein? Gardez vos enfants, s'il vous plaît. Hein? Et n'oubliez pas, non, Jésus va déclarer, laissez venir à moi les petits-enfants. Prenez en exemple les petits-enfants. Si vous redevenez comme des enfants, vous allez voir le royaume de Dieu. Vous allez comprendre le royaume de Dieu. Et vous allez être saisis par le royaume de Dieu. Amen. Des malheureux sont en train de crier quand Jésus passe dans la rue. Si vous savez faire un peu moins de bruit. Les disciples, frères et sœurs, allez, lisez la parole, lisez les évangiles. Les disciples, arrêtent de crier. Et puis à un moment donné, quand Jésus dit, allez chercher ce malheureux. Oh, le maître t'invite. Chez nous, on dit faux. 3 petits points. Ils vont vivre de l'extraordinaire. Ils vont vivre des miracles, des prodiges. Multiplication des pains. Et pas une fois, 2 fois. Pas pour... Il nous faudrait bien ça la semaine prochaine pour la Gap. Multiplication. Mais, frères et sœurs, des choses extraordinaires. Mais Jésus veut attirer notre regard. Jésus dira dans une parabole, il y a Lazare qui meurt, et il y a le riche qui meurt. Il y a le riche qui est là en train de souffrir dans d'atroces souffrances. Il est là dans ce qu'on appelle l'enfer. Et il souffre cruellement. Et il dit, renvoie Lazare près de mes frères. Je ne veux pas qu'ils soient et qu'ils arrivent au même endroit que moi. Et Jésus va dire, et ça il faut retenir, frères et sœurs, et ça reprend les 3 années et demie de nos disciples. Ça reprend que ce n'est pas les miracles, les prodiges qui font qu'on marche avec Jésus, qu'on vit avec Jésus. Ce qui fait que nous avons une vie abondante, c'est d'avoir rencontré le Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. À un moment donné, il va dire, « Père Abraham, renvoie Lazare près de mes frères. » Et il répondra, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, c'est-à-dire ils ont la parole. Et quand bien même je ressusciterai Lazare d'entre les morts, ils ne croiraient pas en lui. Ce n'est pas à cause des miracles et des prodiges, frères et sœurs, que nous suivons Jésus. Nous glorifions Dieu pour les miracles, pour les prodiges. Mais les plus beaux miracles et les prodiges ne sont pas ceux qui se voient de l'extérieur, mais sont ceux de l'intérieur. Sont ceux d'un homme, d'une femme qui ne connaissaient pas le Christ et qui ensuite ont abandonné leur vie et qui marchent avec le Christ. Sont ceux et celles qui ont dit « Je veux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit » et qui, après remplis du Saint-Esprit, vont pratiquer les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour chacune de nos vies. Nous avons besoin d'une puissance, frères et sœurs. Le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, le verset 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Frères et sœurs,
C'est le consolateur qui convainc nos vies que nous sommes des pécheurs. C'est le consolateur qui fait qu'à un moment donné, nous sommes confrontés face à notre propre vie. Nous ne sommes pas là en train de regarder la vie des autres, mais nous sommes là en train de regarder notre vie, une vie de pécheur, une vie sans Christ, une vie qui ne mérite que la mort, qui ne mérite que la mort sans Dieu et l'éternité loin de Dieu. Mais la justice de Dieu est là. Et la justice de Dieu, elle dit, j'ai payé pour ta vie. J'ai donné ma vie en rançon pour ta vie. Et désormais, si tu confesses tes péchés, je serai avec toi jusqu'à la fin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons tous les ingrédients, frères et sœurs, ce matin. Nous avons saisi... Ah, il est midi. Je suis désolé. Le poulet va attendre. Eh bien, cuit, c'est meilleur. Toute la graisse est dans la peau. Et pas assez cuit, c'est mauvais. Frères et sœurs, il y a un appel après. Nous avons tous les ingrédients. Dans la chambre haute des hommes, comme vous et moi, nous l'avons vu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils ne sont pas différents. Hein? J'aurais pu parler de Marie. Marie, à un moment donné, va dire, allez, frérot, allez la fratrie, on rentre à la maison. Il est hors de sens, Jésus. Et ils vont l'abandonner. Lisez dans les évangiles, lisez la parole. Nourrissez-vous de la parole. Soyez ces chrétiens de Béret, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin d'idées. Nous n'avons pas besoin de la prédication de Samuel ce matin, de pasteur Franck, de qui que ce soit. Ce que nous avons besoin, c'est de plonger nos regards dans la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est le chemin, qui est la vie. Et alors, nous sommes imbibés de la parole de Dieu. Non pas des idées, mais les chrétiens Béret, c'est ce qu'ils faisaient en rentrant. Ils ne téléphonaient pas « Allô ? Claudine, comment tu vas? Allô? Janine, Morissette, et ta Katara, comment elle va? Non! Il rentrait joyeux, louant Dieu de ce qu'il faisait dans le temple. Il bénissait les chrétiens de Béret et il scrutait la parole, il mangeait la parole, il vivait de la parole. Amen. 4e et dernier point. Tous revêtus du Saint-Esprit, une promesse. Amen. Actes chapitre 2, versets 1 à 4, et je vais vers la fin de ce message. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis. Ils furent tous remplis, frères et sœurs, du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'en exprimer. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Actes chapitre 2, versets 16 à 21. Ainsi, celui qui pense encore ce matin que c'était pour il y a 2000 ans, celui qui entend des prédications de pasteurs, attention, sur les réseaux sociaux qui dit le contraire de ce que je vais dire, moi je déclare ce matin qu'il soit anathème, ce pasteur. La parole de Dieu déclare que si celui qui ne confesse pas ce que la parole de Dieu atteste, qu'il soit anathème. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Il n'est pas remarqué sur la chambre haute, mais surtout être humain, frères et sœurs. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Et ça continue. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Amen. Tu veux que ta famille, tes enfants, tous ceux que tu côtoies soient sauvés. Tu dois être toi sauvé et rempli du Saint-Esprit.
Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à venir me rejoindre. Et nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier. Alors, on ne va pas rester assis sur notre chaise, frères et sœurs. Moi, je rêve de ce feu. Moi, je crois que le feu du Saint-Esprit, c'est pour nous, c'est pour notre génération. Moi, je lis la parole et la parole, ce matin, elle déclare que nous devons tous être remplis dans le Saint-Esprit afin de vivre cette dimension de l'Esprit. Amen. Est-ce que tu veux enfin vivre cette dimension de l'Esprit? Amen. Que nos regards soient sur Jésus. Nous allons d'abord prier. Et cette prière, frères et sœurs, si tu es à Jésus, si tu as rencontré Jésus comme ton sauveur, je t'invite à non pas être spectateur, mais acteur. Et nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, ce matin, au milieu de nous, alors que nous sommes comme ces 120, nous voulons que tout soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais pour être revêtu, nous devons être réconciliés avec Jésus. Nous voulons être avec toi. Nous voulons être sauvés. Nous voulons qu'ils soient sauvés. Nous voulons qu'ils rencontrent Jésus comme leur sauveur personnel. Ce matin, en ce lieu, dans cette salle, des hommes, des femmes ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Et nous ne sommes pas là pour les juger. Nous sommes là pour les aimer, les entourer, les porter par la prière, dans la prière. Une prière fervente, une prière du juste, une prière d'hommes, de femmes remplis du Saint-Esprit, qui aiment l'unité, qui ont et qui sont remplis des sentiments de Jésus. Ces sentiments tels que émus de compassion devant ces vies qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais nous savons que la prière du juste, la parole déclare qu'elle a une grande efficacité. Si nous nous mettons à genoux et que nous disons, Seigneur, sauve ces hommes, sauve ces femmes ce matin, maintenant en ce lieu. Et si toi, tu te reconnais en ce lieu que tu as soif de rencontrer Jésus, si ce matin en ce lieu, tu as soif de rencontrer la personne de Jésus, si ce matin, tu as soif de déverser ton cœur, d'abandonner, de renoncer à ta vie, de délaisser tes péchés, de renoncer à ta vaine manière de vivre, je t'invite à lever ta main, je t'invite à dire, Jésus, je veux que tu sauves ma vie. Jésus, je veux que tu sauves ma vie. Jésus, je veux que libère ma vie, Seigneur, au nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Prions ensemble, frères et sœurs.